Et tout de suite, dans Smart Imo, on évoque le télétravail et peut-être sa fin avec une experte, c'est Flore Prader. Bonjour Flore. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche et prospective Bureau de demain chez JLL et vous venez de sortir votre baromètre des préférences salariées avec une étude qui montre donc que 2 salariés français sur 3 sont contraints de revenir au bureau, mais un tiers en sent un petit peu chafouin, ressenti négatif. Expliquez-nous. Oui, alors je dirais qu'à la limite, il faut plutôt regarder de l'autre côté et se dire, il y a un tiers qui rechigne un peu, mais il y a aussi 2 tiers qui sont plutôt dans une démarche très positive, en fait. Et ça a été une vraie surprise parce qu'effectivement, on a tendance à mettre l'emphase sur ceux qui rechignent. En fait, le message positif qu'on voulait partager, c'est le fait qu'on a 2 tiers de gens aujourd'hui, 2 tiers de salariés, qui nous disent, oui, je vois un intérêt à cette structuration du travail hybride. Donc, en fait, ce qu'on leur demande, c'est de revenir en moyenne 4 jours sur site. 4 jours sur 5, donc. 4 jours plus sur qu'un 5. jour de télétravail. Jours là de où certains en avaient quand même 2 à 3. Hein. C'est pour ça que c'est impressionnant. Et on a vu la progression se faire au fil des mois. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une compréhension de cette logique. Il y a vraiment, côté salarié, le sentiment qu'on est aussi dans du gagnant-gagnant. Et qu'il y a un équilibre qui s'est trouvé et je conserve une partie de télétravail, mais je vois aussi un vrai bénéfice à l'interaction avec mes collègues sur site. Oui, ça manquait peut-être à certains, parce que c'est vrai qu'on entend toujours un petit peu peut-être ceux qui regrettent cet avantage qui était pris pour acquis. Il y en a même qui avaient déménagé assez loin, on va en parler, mais il y en a qui voient quand même les avantages à être sur site et à interagir avec leurs collègues. Oui, encore une fois, moi je dirais que c'est vraiment cette majorité qui est intéressante. Parce qu'ils nous disent finalement le travail sur site et la clarification des règles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent plus de flexibilité, au contraire, mais ils reconnaissent le fait qu'avoir des règles plus claires sur la présence sur site, il y a aussi des enjeux d'équité derrière. Beaucoup nous disent, bah oui, c'est plus juste aussi vis-à-vis de collègues qui n'ont pas accès au télétravail. Et il y a, comme je le disais, cette reconnaissance de la valeur ajoutée de voir ses collègues sur site. Et ça, on le voyait déjà post-pandémie, on était déjà dans cette logique-là. Et je dirais que là, ce qui est intéressant également, c'est par rapport aux effets parfois d'isolement qu'ont pu ressentir certains. On a vu que ce retour sur site, ça permettait aussi de mieux structurer les choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est un peu dans une ambiguïté. Les gens aspirent à beaucoup de flexibilité. Et en même temps, ceux qui ont le plus de flexibilité sont ceux qui se sentent le plus en surcharge et souvent un peu isolés des collègues. Ouais, c'est un équilibre qui est un peu ténu. Alors, vous parlez d'équilibre, justement, équilibre de vie, c'est vraiment aujourd'hui ce qui est de plus important, même parfois plus important que le salaire. Est-ce que les entreprises n'ont pas pris le risque un peu de casser ce nouvel équilibre en resserrant la vie sur le télétravail ? Oui, alors c'est vrai que cet équilibre de vie, il est central aujourd'hui. Cette enquête, on l'a conduite auprès de 9000 salariés dans le monde et 500 Français. Et les Français nous disent, comme leurs collègues dans le monde, aujourd'hui, ma première priorité, c'est effectivement l'équilibre de vie devant le salaire. Donc ça, c'est central. Mais c'est beaucoup plus nuancé que juste se dire « je veux X jours de télétravail ». En fait, on voit aujourd'hui un glissement entre « je veux avoir accès à X jours de télétravail » et en fait, le plus important pour moi, c'est la maîtrise de mes horaires. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'aujourd'hui, c'est ça le nouveau cheval de bataille. C'est je veux maîtriser mes horaires. Et en fait, ce qui s'est passé à la faveur du télétravail, c'est que les gens ont eu plus la main sur leur journée. Donc, ils ont pu intercaler dans une journée de travail un rendez-vous médical, peut-être une séance de sport, aller chercher des enfants à 4 heures. Et ça, ils veulent le garder. C'est ça, en fait, qu'ils souhaitent garder aujourd'hui. Et c'est ça qui est au cœur de leur attente aujourd'hui. Ce sont des horaires souples ? Des horaires plus souples, effectivement. Flore Prader, sur Smart Imo, évidemment, on fait le lien avec les bureaux dont vous êtes spécialiste. On sait que ce bureau aussi, il a évolué avec le télétravail, par exemple, le flex office, et même certains, dans certaines sociétés, maintenant que tout le monde revient, entre guillemets, disent mais il n'y a pas assez de place. Alors ça, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, beaucoup de décideurs ont rationalisé leur empreinte. Et ça fait le lien avec une utilisation beaucoup plus intelligente, en fait, des mètres carrés, parce qu'on sait bien que peu sont les entreprises qui vont reprendre des surfaces. La majeure partie d'entre elles vont se dire maintenant, on fait avec le nouveau jeu de mètres carrés dont on dispose. Et donc l'enjeu, c'est d'optimiser. Donc comment on lisse la présence, comment on rend les choses beaucoup plus fluides pour que je puisse signaler quand je viens sur site, réserver des salles de réunion facilement, etc., sans que ça devienne une surcharge non plus. Et là, il y a vraiment un enjeu clé autour de la technologie, on en parle souvent, mais c'est vraiment se dire, est-ce que demain, on n'aura pas des outils
qui pourront screener notre agenda et nous peut-être organiser et orchestrer pour nous la journée et nous dire il vaut mieux que tu viennes sur site tel jour, j'ai réservé pour toi telle salle, tu seras à proximité de tel collègue, etc. Et c'est là qu'on va arriver à faire des choses beaucoup plus intelligentes et plus adaptées aux besoins des gens. Alors ça serait pas mal pour éviter de se retrouver à travailler dans la cafette, par exemple. C'est On ça. se dit, tiens, j'ai plus de bureau, j'ai plus assez de place. Concrètement, combien d'entreprises en France ont aujourd'hui les moyens de transformer leurs espaces en ce que vous appelez la workplace new generation, dont on se traduit finalement la place de travail nouvelle génération? Là encore, je pense que l'enjeu, c'est pas tant le nombre d'euros investis, mais c'est vraiment la façon dont on va investir nos euros. Et ce qui est frappant, c'est vraiment qu'on est dans une logique de priorisation, de se demander ce qui est utile, pas utile, qu'est-ce qui fait effet ou pas, sur quelle population, quels sont mes talents, quelles sont les personnes à risque dans mon entreprise et qu'il faut à tout prix que je resolidifie et pour lequel je dois avoir des services dédiés. Et on est dans cette logique-là d'ajustement de curseur et de faire quelque chose de beaucoup plus pensé. Là où avant, on allait au bureau, il n'y avait pas le choix, c'était des horaires très cadrés, tout le monde avait accès au même espace de travail. Aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus nuancé, sur mesure, ajusté à différents publics. Ouais, vous parlez d'un âge de raison du travail hybride. On y est à cet âge de raison, ça y est, après avoir fait le full remote, c'est-à-dire complètement chez soi, 100%, et puis le 100% travail au travail. Est-ce qu'on arrive à quelque chose, un bon équilibre? Oui. Pour moi, on est totalement à cet équilibre et c'est pour ça qu'on a pris cette formule-là d'âge de raison, parce qu'on est sorti des extrêmes, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus réfléchi, plus pensé. Comme je disais aussi, une logique de gagnant-gagnant. Les gens comprennent que oui, j'ai envie de flexibilité, oui, je voudrais des horaires flexibles, mais en échange, c'est aussi plus d'investissement, peut-être vis-à-vis de mon employeur. Il y a cette logique à trouver. Et ce qui est intéressant, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de formule unique. En fait, on s'est beaucoup arrêté sur le nombre de jours de télétravail. Ça, il y a une moyenne, OK. Mais au-delà de ça, on voit que les patrons et les employeurs sont très, très inventifs sur les nouvelles flexibilités qu'ils peuvent proposer à leurs collaborateurs et les nouveaux leviers pour les engager au travail et leur donner envie, en fait, de venir sur site. Voilà, plus de souplesse, plus de liberté, la maîtrise de ses horaires. Et puis, on est aujourd'hui, Fleur Pradar, aujourd'hui à combien? 1 jour et demi à peu près de télétravail en moyenne en France? Oui, totalement. On est à 1,3 jours pour être exact. 1,3, d'accord. C'est en train de diminuer et on sent que, avec le précédent fait par une grande banque française qui a dit allez, tout le monde revient au travail. Là, on pense que c'est peut-être pas la fin du travail. Au bureau, pas au travail. On revient, alors évidemment, on travaille chez soi, dans le travail, mais on revient effectivement au bureau, des bureaux aussi qui se transforment et qui s'adaptent de plus en plus et qui sont de plus en plus agréables. Merci, Fleur Pradar. On renvoie à votre étude, on peut la trouver directement sur le site? Oui, ça y est, elle est désormais disponible sur notre site internet et tout fraîchement publié. Voilà, le baromètre des préférences salariées. Fleur Pradar, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche et prospective bureau de demain chez JLL et à très bientôt dans Smart Imo. Merci beaucoup.